Sophie, une jeune femme de 23 ans, de nature curieuse et un peu téméraire, elle avait toujours entendu parler de l'histoire du pont, mais n'y avait jamais cru. Mais une nuit d'orage, alors que ses amis évoquaient encore une fois cette vieille légende autour d'un feu de camp, Sophie décida de prouver une bonne fois pour toutes que ce n'était qu'un mythe. Allons-y maintenant. Je vais jeter une pièce et on verra si ce soi-disant fantôme se manifeste, déclara-t-elle avec assurance. Ses amis, réticents, essayèrent de la dissuader, mais elle ne céda pas. Ils montèrent tous dans sa voiture et se dirigèrent vers la route du Bois Noir. Quand ils arrivèrent près du pont, un épais brouillard semblait se lever, malgré l'absence de pluie. L'air était lourd, presque étouffant, et la route isolée semblait déformée par la lumière des phares. Ils sortirent de la voiture, éclairant leur chemin avec des lampes de poche. Sophie s'avança la première vers le centre du pont, regardant en bas dans les eaux noires et tourbillonnantes de la rivière. « Prêt ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois, brandissant une pièce entre ses doigts. Ses amis, nerveux, acquiescèrent sans un mot. Sophie laissa alors tomber la pièce dans la rivière. Un silence pesant suivit. Rien ne se produisit. Elle haussa les épaules, satisfaite. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, un bruit sourd résonna. Un vent glacial se leva soudainement et une silhouette émergea du brouillard sur l'autre côté du pont. C'était un petit garçon, trempé de la tête aux pieds. Il s'avança lentement vers Sophie, tendant une main osseuse et froide. « Rends-moi ma pièce » murmura-t-il d'une voix d'outre-tombe. Sophie, pétrifiée, ne parvint pas à bouger. Le garçon s'approchait, ses pas résonnant sur le bois du pont comme des coups de marteau. Puis, soudain, le garçon attrapa son bras avec une force inhumaine. « Viens avec moi » chuchota-t-il. Ses amis, voyant Sophie figée dans l'horreur, hurlèrent et se précipitèrent vers elle. Ils la tirèrent de justesse en arrière, rompant l'emprise glaciale de l'enfant spectre. Le garçon fantôme disparut dans le brouillard, mais son rire lugubre résonna encore longtemps après leur fuite. Sophie ne fut plus jamais la même après cette nuit. 1 an plus tard, Sophie disparut. Sa voiture fut retrouvée près du pont, les clés encore sur le contact. Et sur la rambarde, là où elle s'était tenue ce soir-là, une petite pièce de monnaie luisait faiblement sous la lumière de la lune.